Amis Lidomaniacs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis aujourd'hui avec Laetitia. Bonjour Laetitia. Bonjour Ludo. On a décidé de vous faire un petit débrief de notre séjour de 2 jours seulement, bien trop court, au Fige de Cannes. Pour ce Fige, on avait décidé de se laisser aller au gré de nos envies, de parcourir les allées, de se laisser surprendre et je pense que c'est ce qu'on a fait. Et du coup, la liste de jeux qu'on va vous présenter est bien entendu non exhaustive. Bien sûr, mais vous pourrez retrouver tous les jeux évoqués dans cette vidéo dans le descriptif au bas de cette vidéo. Alors, nous n'avions pas prévu de revenir avec des boîtes de jeux et finalement, on est quand même revenu avec 3 jeux. Pour le premier, notre coup de cœur commun, Age of Champagne, dont la thématique est la fabrication du champagne. Et il est vrai que quand on nous a expliqué et que j'ai appris comment fabriquer un champagne, la mécanique de jeu est tout à fait fluide et très bien pensée. C'est un jeu de poste ouvrier avec gestion de ressources où on doit collectionner les cépages afin de faire le meilleur cépage possible par rapport à nos adversaires. Ben voilà, et puis en fait ce jeu-là, coup de cœur oblige, je pense que c'est le jeu où on a passé le plus de temps, je pense, assis à la table, sans voir le temps passer. Ça nous a mangé une bonne partie de la journée, mais c'était génial en fait. Donc on n'a pas vu le temps passer. Si vous voulez en savoir plus, il y a déjà une petite vidéo qui est disponible, faite sur le salon. Et puis on reviendra, puisqu'on a une boîte, certainement, vous en parler un peu plus par la suite. L'autre boîte qu'on a ramenée, c'est un mastodonte, hein, donc je suis désolé, c'est toi qui dois t'y coller, mais c'est Shogun no Katana. Alors celui-là, c'est un petit peu spécial. Autant celui d'avant, c'était le coup de cœur, celui-là, c'est un peu le coup de tête. C'est-à-dire qu'on a eu une explication de ce jeu en fin de journée, donc on n'a pas pu le tester. Et on a décidé de ramener une boîte quand même, parce qu'on a été, on va dire, séduit par la thématique et les mécaniques. Donc en fait, il s'agit de la fabrication de katana au Japon médiéval. Et il y a une mécanique vraiment spéciale sur votre forge personnelle pour déplacer vos katanas en cours de fabrication. Et on s'est dit qu'on avait vraiment envie de le tester, donc on l'a ramené. Oui, ce sera bientôt une découverte, car on va bientôt le tester. Voilà, on va profiter d'avoir ramené la boîte pour ça, donc tant qu'à faire. Et la troisième boîte, cette fois, elle est toute petite, hein, c'est l'opposé de celle d'avant, c'est Mindbug. Mindbug, c'est un jeu de joueurs, c'est un jeu de combat, d'affrontement de créatures avec des decks différents à chaque partie sans avoir besoin de faire du deck building, donc ça c'est bien. Il y a aussi un twist que j'adore moi dans ce jeu qui est la prise de contrôle des créatures adverses. Vous pouvez à tout moment, quand quelqu'un pose une créature, le lui piquer sous le nez et je pense que c'est tout ce qui fait le sel du jeu. Moi c'est un jeu que j'ai adoré et auquel j'ai déjà beaucoup joué avec mon fils de 8 ans qui est fan du jeu d'ores et déjà. Et donc on peut y jouer à partir de 8 ans, mais si on y joue entre adultes, c'est un jeu qui peut être assez complexe aussi. Moi, quand on l'a testé ensemble, je n'ai pas trop adhéré parce que je ne suis pas le bon public pour ce genre de jeu. C'est vrai. Parce qu'il faut se faire des crasses, voilà, et puis c'est pas mon truc. Voilà. Mais après, j'avoue que c'est un petit jeu bien sympa. Donc voilà, on est comme d'habitude, pas toujours d'accord sur tout, on vous le dira un petit peu lors de cette vidéo, mais ça vous permettra vous aussi de vous faire un avis, de savoir des fois si c'est pour vous ou pas. Alors on passe au jeu testé maintenant. Oui, voilà. On en a testé quelques-uns quand même. Oui, pas mal. On commence par quoi du coup? Alors Mind Up. Mind Up, c'est vrai, Mind Up, moi j'ai bien aimé ce jeu parce que c'est un jeu qui, on va dire une sorte de revisite du 6 qui prend, mais où on va même faire une ligne de cartes numérotée et colorée au milieu de la table. Chaque joueur va choisir une de ses cartes en main secrètement, va la poser, on va faire une ligne croissante en termes de chiffres, et vous allez prendre la carte du dessous qui correspond en fait par rapport à votre position et l'intégrer à votre jeu. Et quand je dis l'intégrer à votre jeu, c'est l'intégrer à vos objectifs de départ. Et à chaque fois que, dans un objectif de départ, vous avez placé une carte d'une certaine couleur, vous ne pourrez plus placer des cartes que de cette couleur. Il y a 5 couleurs, 5 objectifs de départ. Et sur les cartes, il y a des chiffres, des bonus, des malus, des couleurs. Et tout ça est très fluide, se joue rapidement. Et si vous aimez ce genre de jeu à la 6 qui prend, je pense que vous allez aimer Mind Up. C'est pas mal? Ce n'est pas non plus mon type de jeu parce que ça attire plus de l'ambiance et du hasard. Mais j'avoue que pour ce profil-là, c'est un bon jeu. J'avoue aussi qu'on n'est pas forcément le bon public pour ce genre de jeu. Mais je l'ai bien dit avant, si c'est votre style de jeu, je vous ai déjà donné un exemple qui était vraiment flagrant. À mon avis, foncez. On part dans quelque chose d'un peu plus costaud maintenant. Oui, donc la guerre de l'anneau, le jeu de cartes. Alors, comme son nom l'indique, la thématique va reprendre les 3 tomes du Seigneur des Anneaux. C'est un jeu d'affrontement avec plusieurs configurations puisqu'on peut jouer en équipe 2 contre 2 ou alors 1 contre 1 ou alors encore 2 contre 1. Donc le peuple de l'ombre contre
le peuple libre, excuse-moi, le peuple libre. Donc il y aura donc les batailles emblématiques du Seigneur des Anneaux, les lieux emblématiques du Seigneur des Anneaux, avec les chemins où il faudra... il y aura des rencontres, elles ne seront pas toujours bonnes pour le peuple libre, mais il y aura des rencontres sur ces chemins. Avec les personnages et les artefacts, etc. Moi j'ai beaucoup aimé ce jeu, j'ai trouvé que même si c'est un jeu d'affrontement, moi qui n'aime pas trop justement, on parlait tout à l'heure avec effectivement Manuel. C'est ça, je trouve qu'on peut toujours s'en sortir, on ne sait jamais qui va gagner, c'est pas un jeu couru d'avance, il peut y avoir, et puis on peut gagner d'un côté, perdre de l'autre, puisque c'est soit les batailles, soit les chemins, etc. Et jusqu'à la fin, il y a le suspense, et il y a de quoi faire de bonnes parties et très différentes. C'est vrai. Alors moi je reste un peu sur ma faim, mais c'est parce qu'on a fait un scénario d'initiation, donc j'aurais aimé en voir plus, mais je dois avouer que thématiquement c'est quand même bien respecté, les illustrations sont très belles. On a eu effectivement, nous dans notre partie, on a fini à égalité en fait, alors que tu avais pris beaucoup d'avance au départ. Donc tout ça nous donne envie d'en savoir plus, j'espère qu'on aura l'occasion de le tester, il n'est pas encore sorti. On verra ça, en tout cas on l'a testé sur le salon, c'était une bonne découverte. Et puis on a testé aussi, tout proche, on a testé Subterra 2. Subterra 2, si vous avez déjà entendu parler de Subterra, normalement si tout va bien, c'est la même chose, mais encore mieux. C'est un jeu coopératif, ça peut se jouer jusqu'à 6 personnes. C'est de l'exploration, on va être dans un sanctuaire, on va rechercher un artefact, on va essayer de le trouver et de ressortir vivant de là, si possible, que le volcan ou les gardes ou d'autres pièges ne nous tuent pas avant. On a chacun un personnage qui va être asymétrique par rapport aux autres, avec un pouvoir qui va être intéressant, chacun de gérer pour optimiser notre déplacement sous le volcan. Moi, j'ai plutôt apprécié notre partie, on a joué une partie complète, qu'on a perdu malheureusement. Le dernier joueur est mort juste à la sortie, juste avant de sortir avec l'artefact. C'était très tendu, moi j'ai bien aimé, c'était agréable. Oui, moi aussi j'ai bien aimé. D'ailleurs, ça a un côté Room 25 où il y avait, dans Room 25, quand on joue en coopération, mais il y a un traître. Alors là, il n'y a pas forcément de traître, mais on ne pourra peut-être pas sortir tous, certainement pas d'ailleurs, tous vivants. Voilà, vous pouvez aller d'ailleurs consulter la vidéo qu'on a faite sur notre chaîne. Et oui, on a déjà fait une petite vidéo sur le salon aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Ensuite, on a Evergreen. C'est vrai. Evergreen, qui est du même auteur que Photosynthesis, donc qui a repris la thématique de la croissance d'arbres, d'arbustes en tout cas, voilà, de flore, par rapport au soleil. Donc la mécanique de jeu, c'est donc le soleil va faire pousser des arbres, des arbustes, des arbres. Et il va falloir marquer des points selon là où est le soleil et l'ombre qui se projette. Voilà, c'est une notion d'ombre projetée. C'est ça. Alors écoute, je pense que tu avais apprécié le jeu. Moi j'ai beaucoup aimé. On a été deux sur le coup à bien aimer parce que moi j'ai trouvé ça fluide et efficace. En même temps, je pense qu'on peut à la fois jouer avec des enfants, je pense à partir de 8 ans ça passe bien, mais aussi entre adultes. Pour le coup, vous avez aussi une petite vidéo explicative déjà qui a été tournée sur le salon qui va vous dire un petit peu plus sur ce qu'on vient de vous donner là. Donc ça devrait vous donner une bonne idée, n'hésitez pas à y aller. Autre jeu qu'on a testé, celui-là il a été nommé pour l'Asdor, c'est Turing Machine. Turing Machine, on vous en avait déjà parlé dans une vidéo où justement on parlait des jeux nommés, donc vous savez un petit peu ce que j'en pense. C'est un jeu de déduction, de logique, c'est le plus rapide à trouver un code qui va l'emporter dans ce jeu. Là on l'a testé donc physiquement sur le salon, c'était agréable. Moi j'adore ce type de jeu. Son défaut, je l'avoue, c'est qu'il y a peu d'interaction entre les joueurs, à part le fait d'essayer d'être le plus rapide bien entendu, sauf si on joue en coopération, ce qu'on n'a pas testé malheureusement sur le salon. C'est un côté mastermind un petit peu. Ouais. Voilà. Moi, ce que je peux dire, c'est c'est un jeu qui est très bon pour progresser. Voilà. Moi, de mon côté, je ne me suis pas amusée sur ce jeu. Et je trouve que pédagogiquement, il peut être très intéressant, notamment en classe, etc. Et si je peux faire une référence, ça serait Le Compte est bon. Voilà, le compte est bon, on est tout seul, dans son coin, on voit si le compte est... c'est un petit peu ce côté-là où on est un petit peu tout seul dans son coin, en train de chercher ce code-là. Donc voilà, c'est pas trop pour moi. Ça marche. Donc ça, on avait déjà, je pense, on a gardé quelque part, on a gardé le même avis après l'avoir testé, finalement. Oui, finalement. Donc on ne s'était pas trop trompé. Ouais. Par la suite, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Fog of Love.
Fog of Love. Alors, je vais en parler moi, si tu me permets. Je veux bien. Voilà, d'accord. Donc, c'est un jeu de rôle où on se met à la place d'un couple. Alors, évidemment, hein, ce qui est fun, on peut le faire en couple, mais ce qui est fun aussi, c'est de le faire entre amis, voilà. Et donc, on incarne un couple. Il y a des scénarios où on doit donner nos réactions, dans notre avis. On a des objectifs communs, mais qui sont tenus secrets par l'un et par l'autre. On a aussi des objectifs personnels qui sont secrets seulement pour l'adversaire. Enfin, l'adversaire, je dis adversaire, mais non, parce que c'est un jeu qui se veut autant coopératif qu'individuel. Et donc voilà, bon, moi j'ai beaucoup aimé ce jeu parce que vraiment c'est quelque chose qu'on n'a encore jamais vu. Voilà, il se joue exclusivement à deux et il y a un côté fun, un côté rigolo. On joue pas forcément pour gagner, on joue pas forcément non plus avec son partenaire et c'est ça qui est bien. Alors là aussi on a fait une petite vidéo sur le salon, donc n'hésitez pas à aller déjà jeter un petit coup d'œil. C'est vrai que moi c'était un petit peu moins mon genre de jeu, mais je reconnais que y a un côté effectivement endosser un rôle, et puis c'est pareil, on a eu un scénario d'initiation nous, mais je serais quand même curieux d'en savoir plus. Ensuite, après Fog of Love, il y en avait un autre dont tu voulais nous parler. Je voulais vous parler de Time Capsule. Moi, Time Capsule, j'ai beaucoup aimé parce que la thématique, c'est de retrouver une civilisation perdue. Et ce qui nous en reste, ce sont des capsules. Donc, c'est complètement novateur parce que c'est une gestion de ressources, mais originale, puisque c'est un deck, mais un deck pas avec des cartes, mais avec des capsules temporelles où l'on va mettre nos ressources, c'est-à-dire les reliques, les ordinateurs, les bio-objets. Et donc, voilà, et ça permet un jeu à la fois original et en même temps fluide et sympa. Écoute, je pense que c'est bien résumé. Moi j'étais partagé pour ce jeu parce que je trouve la mécanique vraiment sympa. Le coup des capsules, c'est fun, c'est original et ça nous oblige à faire des choix réels quoi, à chaque fois qu'on doit re-remplir nos capsules. Mais je trouvais que ça manquait un petit peu d'interaction entre les joueurs. J'aurais aimé qu'il y ait un petit twist en plus pour qu'on ait un petit peu d'interaction entre nous, autre que se profiler des mauvaises choses qu'on doit trimballer dans nos capsules et essayer de se débarrasser. Mais pour autant, c'est un jeu qu'on a eu plaisir à jouer tous les deux, donc ça c'était assez chouette. Puis on y a joué à 4 d'ailleurs. Et on y a joué à 4, hein, oui. Bon, après, les jeux qu'on a testés, on les a pas forcément testés qu'à 2. Je veux dire, c'était intéressant. Effectivement. Donc là, effectivement, celui-là, on l'a testé à 4. Et bon, c'était des tours qui étaient assez rapides, il était assez sympa. Là, on part sur un truc totalement différent. Oui. Alors moi, je vais vous parler aussi de Huis Clos. Huis Clos, c'est un jeu d'enquête littéraire. Il y a 10 scénarios, alors où il y a un meurtrier qui a un mobile. Et il va falloir trouver dans quelles conditions il a commis son crime. Donc pour la mécanique, eh bien, il va falloir... C'est un jeu avant tout de lecture, hein, où il faudra d'abord lire le scénario, en tirer quelques indices, et ensuite corroborer tout ça avec les témoignages des personnages présents lors de la scène de crime. Donc j'ai trouvé ça aussi très bien ficelé. Maintenant, je pense aussi que c'est à but pédagogique parce que on peut le faire, voilà. Mais après, ça reste quand même quelque chose de très sérieux, voilà, où il faut un petit peu chercher, dénicher. C'est pour des soirées un peu plus calmes, voilà. Ça peut pas se faire dans une partie très fun. C'était pas du tout un jeu d'ambiance, loin de là. Alors c'est vrai, eh bien écoute, moi ce que j'ai trouvé original, c'est que d'habitude dans un jeu d'enquête, il y a soit toujours des images, ou soit des objets, des choses à découvrir, et que celui-là ne se basait uniquement sur le texte et la déduction qu'allaient faire les joueurs. Donc voilà, c'est un parti pris intéressant à suivre pour ce Huis Clos. On a testé ensemble, on s'est arrêté à un petit jeu enfant en passant qui s'appelait la course des tortues. Cette course des tortues, c'est du 5 ans et plus, et ça vous permet pour les petits bouts de tester déjà un jeu avec des rôles secrets, qui est un jeu de course avec un petit peu de bluff également qui vient se rajouter là-dedans. Donc ça fait déjà beaucoup de notions pour les enfants, assez sympa à découvrir. Ça m'a fait penser à un jeu qu'on avait déjà présenté qui est Banjo Exit, qui est aussi un jeu comme ça, un petit peu de course avec des rôles secrets, mais qui était pour les 8 ans et plus. Là, on descend sur du 5 ans, on peut jouer. Et je pense que ce qui est assez sympa avec ce jeu, c'est que les parents, même s'ils font 3-4 parties avec leur enfant, ne vont pas s'ennuyer ferme quand ils jouent, comme ça peut arriver certaines fois avec des jeux enfants. Je pense que ça reste fun pour tout le monde. Voilà pour la course des tortues. Et moi, j'ai envie de vous présenter Demigods. Donc Demigods avec une thématique des dieux grecs de l'Antiquité, hein, puisqu'il s'agit de piocher 2 cartes, une carte héros avec un artefact qui va
nous donner un nombre et tout simplement, il va falloir avoir le nombre le plus haut. Mais ça prend le principe de jeu de bluff et de l'initiation au poker. Donc c'est à partir de 8 ans et je trouve que c'est un bon début pour le jeu de poker. La mécanique, voilà, hein, c'est pareil, on va surenchérir ou pas pour dire si on est le plus fort des demi-dieux. Alors écoute, moi ce jeu-là, je suis un peu d'accord avec toi pour dire que c'est de l'initiation. Je pense que c'est le bon terme que tu as employé. Parce qu'effectivement, je trouve que ça manque un petit peu de piquant pour des gens qui jouent déjà à ce genre de jeu. Dans le sens où j'ai pas l'impression qu'on ait trop vraiment la possibilité de réellement bluffer complètement ou de s'en sortir vraiment si on a des mauvaises mains à répétition. Il y a un peu trop de hasard, je pense, même si c'est un jeu qui se veut un jeu de hasard de par la thématique, mais qui reste agréable à jouer. Ensuite, on a testé potage sauvage. Oui. Donc celui-là, avec la thématique de la recette de soupe avec des ingrédients. C'est ça. Voilà. C'est un jeu de pli avec des objectifs potentiellement asymétriques puisque nous avons 5 recettes à faire, à réaliser, mais on va peut-être pas les réaliser au même moment. Donc il y aura 5 donnes et puis il va falloir, donc il y a des ingrédients qui nous donnent des bonus, il y en a qui nous donnent des malus. Voilà, donc c'est plutôt sympa. C'est vrai, bah ça a été le ressenti à la table. On a regardé une partie avant de commencer la nôtre. Et dans les deux cas, il y avait de l'ambiance à la table. Donc c'était quelque chose de dynamique, d'agréable. Donc à suivre, ça m'a l'air très sympathique, ce jeu de potage sauvage. Ça, c'était les jeux qu'on a réellement testés sur le salon. Mais il y a certains jeux où on en a parlé, on s'est fait expliquer, mais on ne les a pas testés, malheureusement. Pour l'instant, bon, pour certains, ça s'explique, comme pour Fief England, par exemple, où on a rencontré l'auteur du jeu, mais on n'a pas encore testé le jeu, qui n'est même pas encore sorti. Ça va être la 6e édition du jeu. Il y a beaucoup de nouveautés là-dedans. Déjà, on peut jouer à partir de 2 joueurs. On peut jouer que jusqu'à 4 joueurs. Avant, il y avait plus de joueurs que ça. Le temps de jeu peut être réduit à 2 heures aussi, ce qui est un effort pour éviter les parties à rallonge pour ceux qui n'ont pas toujours le temps pour ce genre de gros jeux. Et on a un Kickstarter qui va nous sortir au 2e trimestre, si tout va bien, de cette année. Et pour celui-là, on a vraiment une grosse attente. On espère le tester très bientôt et vous en dire plus. Oui, d'ailleurs, on a notre vidéo sur notre chaîne que vous pourrez regarder. N'hésitez pas, si vous voulez voir l'auteur parler de son jeu, ça peut être une expérience assez sympathique. Autre jeu qu'on s'est fait expliquer, c'était After Us. On a un jeu là qui est dans thématique post-apocalyptique. Il n'y a plus d'humains sur Terre, il n'y a plus que des singes qui restent là. C'est un jeu de course, donc c'est un jeu où il faut être le premier arrivé au nombre de points à atteindre, qui est 80 points si je me souviens bien. C'est un jeu de deck building, donc avec les cartes qu'on va avoir de départ, on va essayer au fur et à mesure d'améliorer son deck. Et il y a une petite originalité dans l'assemblage des cartes, puisque les cartes que vous piochez, vous allez les mettre les unes à côté des autres dans l'ordre de votre choix, et ça va, selon ce que vous choisissez, déclencher des effets différents. Et vous allez aussi avoir de la gestion de ressources, évidemment, que vous allez faire avec tout ça. On ne l'a pas encore testé, mais moi j'ai trouvé ça assez plaisant en tout cas. Et d'ailleurs, il y a aussi une vidéo d'explication sur ce jeu. Voilà, encore une fois, donc n'hésitez pas à aller voir. Si vous êtes curieux, ça peut être quelque chose à voir. Et moi, j'avais envie de vous parler de Flip Circus. Donc Flip Circus est un petit jeu de stratégie et de mémoire où il faut juste retourner des jetons pour que s'intercalent en fait donc les figures, qu'elles ne soient pas à côté, etc. Donc c'est un petit jeu simple, il y a très peu de matériel, ça peut s'emporter partout et puis c'est simple et efficace. Ben écoute, voilà. C'est tout ce qu'on demande a priori. Autre jeu qu'on nous a présenté, Ella et l'éclat de la montagne. Alors celui-là, je suis vraiment très curieux de voir ce que ça va pouvoir donner. C'est un jeu narratif, et c'est un jeu narratif pour un joueur et un joueur seulement. Bon, déjà, rien que là, sur le pitch, vous dites « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» C'est un jeu où vous allez progresser sur plusieurs chapitres, et ce qui est vraiment très sympa, c'est que les choix que vous allez faire au fur et à mesure du jeu vont avoir un impact réel sur la suite des événements, sur la progression dans l'aventure, et potentiellement sur la fin que vous allez rencontrer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de spécial. C'est pas encore sorti pour l'instant. Moi, en tout cas, ça m'a donné très envie de le tester. C'est un genre d'ovni ludique. Donc j'espère que j'aurai l'occasion de revenir vous en parler quand il sortira. Voilà pour Ella. Également, on est allé un petit peu au off. On n'a pas trop eu le temps d'aller au off. On a vu quelques petites choses. Qu'est-ce qu'on
qu'on a testé au off, Spellbook. on a testé Spellbook, exactement. Celui-là aussi, on est dans du jeu de deck building. C'est un jeu 2 joueurs uniquement. Et j'ai trouvé original celui-là. Moi, j'ai été surpris par l'idée de l'auteur, de la mécanique. C'est un affrontement de magiciens. Chacun a son livre de sorts. Et en fait, on va pouvoir ajouter ou retirer des pages à notre livre de sorts pour pouvoir essayer au fur et à mesure, quand on jette les sorts, d'être le plus efficace possible, sachant que le but du jeu c'est d'enlever tous les points de vie de votre adversaire. Et en fait il y a un petit twist dans le jeu, c'est qu'à chaque fois que vous voulez lancer un sort, quand c'est à vous de jouer, vous tournez une page de votre livre, et vous avez d'un côté un sort, et de l'autre côté un modificateur de sort qui va modifier la puissance de certains éléments dans le sort. Et toute la difficulté du jeu, ça va être d'arriver à insérer ou retirer des pages au bon moment et au bon endroit pour arriver à créer les enchaînements les plus dévastateurs et gagner la partie. C'est très malin parce que c'est très stratégique. Au final, on a été surpris par ce jeu et on en a vu un autre aussi qui nous a attiré. On n'a pas pu le tester puisque voilà, c'était alors juste une présentation. celui d'avant, j'ai peut-être pas dit, on l'avait testé, on a joué. Voilà. Alors que celui-là dont tu vas nous parler. Oui, celui-là c'était juste une présentation, mais visuellement il m'a tout de suite attiré. C'est vrai qu'il a attiré l'œil. Voilà, il était très très beau, donc il représentait donc une prison, puisqu'il s'appelle Animal Catraz. Donc vous voyez le jeu de mots, alors, il représente donc la prison, certainement d'Alcatraz, avec des animaux à l'intérieur. Donc voilà, donc même si le visuel... Donc, des animaux qui sont des détenus comme des gardiens, mais nous jouons les détenus. C'est ça, voilà. Et d'ailleurs, on peut jouer en individuel ou en coopérative avec le compagnon de cellule seulement d'ailleurs. Voilà, on a des personnages asymétriques. Il y a aussi 2 façons de gagner, soit on s'évade, soit on gagne avec des points réputation en commettant des crimes et en étant le plus fort de la prison. Voilà. Donc c'est malin parce qu'il y a 2 versions de jeu, il y a 2 versions pour gagner. Évidemment, on ne l'a pas encore testé, mais j'ai hâte. Il sort... Alors il y a un Kickstarter, d'après ce que j'ai vu, qui va commencer au mois de juillet normalement, ou peut-être un peu avant. Nous, on va essayer de suivre ça, et puis si on a l'occasion de jouer au jeu, à ce moment-là, on vous en reparlera avec plaisir. Mais c'est quelque chose qui peut être intéressant à faire à suivre. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et chers amis ludomaniaques, on vous dit, Laetitia et moi, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.